je fais beaucoup, la rivière Richelieu est très importante pour moi. On fait beaucoup de jogging. Je ne vous cacherai pas, j'ai perdu 140 livres et c'est quelque chose qui est très important. Quand je fais mon jogging sur le bord de la rivière, je vois qu'il y a une espèce d'algue, pas très ragoûtante, un petit peu partout, au point où est-ce que ça se décompose. Parallèlement à ça, j'ai commencé à regarder pour me faire construire une maison. Et ce qui est arrivé, c'est que les contracteurs ont dit que l'usine d'épuration de Saint-Jean-sur-Richelieu arrivait presque à sa capacité maximale. Alors, je grattais un peu, puis j'ai vérifié. Avec, je peux dire, un petit peu avec le psychodrame avec Alain Laplante la semaine passée, je n'ai pas pu poser mes questions. J'ai gratté un peu, j'ai vérifié qu'en 2010, il y avait eu 580 rejets d'eau usée dans la rivière Richelieu. Puis j'ai vu aussi qu'en 2011, il y en avait eu entre 630 et 960, quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu troublant. Donc, le nom de notre ville, c'est Saint-Jean. C'est pas Saint-Jean-Port-Joli, c'est pas Saint-Jean-de-Mata, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais savoir, en premier lieu, qu'est-ce que vous allez faire pour réduire ces émissions-là dans la rivière Richelieu? Deux, comment vous allez être capable de convaincre les gens de Burlington, les gens de Plattsburgh, les gens de Colchester, les gens éventuellement de la Colle, les gens en amont de nous autres, pour ne plus émettre, étant donné qu'on a un dossier qui n'est pas très reluisant, parce que nous, on ne dira pas, mais on fait caca sur les gens de Saint-Amand, les gens d'éventuellement de Chambly, et puis Sorel. Écoutez, je dois vous préciser que nous sommes un des moins pires dossiers le long de la rivière Richelieu. Lorsqu'on parle de débordement, c'est pas toujours des produits non souhaitables. En période de forte pluie, c'est autorisé par le ministère. On est à l'intérieur des normes du ministère de l'Environnement. C'est regrettable, il devrait en avoir 0. On comprend tout ça. Le problème particulier qu'on a au Québec, c'est qu'auparavant, se faisaient des réseaux combinés, pluviales, égouts sanitaires. Vous savez que donc, lorsqu'il n'y a pas de pluie, ça fonctionne très bien. Lorsqu'il y a de la pluie, ça vient engorger le sanitaire, puis il y a des débordements qui sont reconnus par le ministère. Ce qu'on fait depuis plusieurs années, vous le savez, on a un vaste programme de réhabilitation des infrastructures. Donc, partout où on peut intervenir, on rénove nos infrastructures au rythme, bien sûr, des disponibilités budgétaires. Donc, ce qu'on fait, et on tend à réduire au minimum, justement, ces rejets qui sont trop nombreux, à notre avis, qui sont acceptés, donc qui sont acceptables par le ministère de l'Environnement, mais à chaque année, on les réduit parce qu'on met des millions en réhabilitation des infrastructures. Mais avant qu'on fasse tout le tour de la ville, on en a pour un bon petit moment encore. Parce que la station de pompage de rue Champlain n'est jamais conforme. Si on regarde, encore une fois, les rapports de la Fondation Rivière, cette station-là n'est jamais conforme aux normes du ministère. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Le Richelieu a un pouvoir de dilution extrêmement fort. Sauf qu'à un moment donné, ça va finir par... Nous, on compte un peu sur le pouvoir de dilution. Puis Richelieu, il compte un peu. Puis Chambly aussi. Puis pourquoi pas Turbine Park. Puis Mont-Saint-Hilaire. Mont-Saint-Hilaire, ils en font pas mal. Puis après ça, on rajoute. On s'en rend compte au niveau, à Sorel, on se rend compte que c'est une toilette à ciel ouvert. Fait que ça m'inquiète un peu. Puis j'aimerais savoir comment vous êtes capable de convaincre les gens en aval que nous, on fait notre part, puis qu'éventuellement, puis qu'on est capable d'augmenter la capacité, puis ça m'inquiète beaucoup, la capacité de traitement de notre ville. Je pense que si on doit convaincre les gens en aval, c'est plutôt de sensibiliser tous les rejets toxiques qui viennent des usines, qui viennent de si loin de Chicago. Ça a bien plus de dommages sur notre environnement que des rejets dans la rivière Richelieu. Je pense qu'on fait ce qu'il faut, nous, selon nos moyens. Je pense, comme vous dites, on intervient d'une façon importante. On a fait tout Saint-Gérard, on a fait une partie de Saint-Edmond, on va tout faire le centre-ville, on a fait une partie du quartier Notre-Dame. Donc, on s'en vient avec justement cette réhabilitation. C'est important dans notre programme triennal d'immobilisation. C'est très important. On a fait faire justement un inventaire de tout ce qu'on a comme infrastructure pour y aller dans un plan d'intervention majeur. On va à la limite de ce que les contribuables peuvent accepter parce que c'est de l'endettement, réhabiliter réseau, et c'est ce qu'on fait et on réduit
d'année en année, justement, nos débordements. Puis j'ai hâte de voir les statistiques cette année parce qu'on a tout de même fait des projets importants. Alors, chaque année, puis je suis d'accord avec vous, du moment qu'il y en a, c'est trop. Mais présentement, on est dans les normes, puis on tend à améliorer notre cote parce qu'on prend ça très, très, très au sérieux depuis plusieurs années déjà. Parce que là, on ne peut pas se baigner dans le parc de Vassan. On ne peut pas se baigner. Puis c'est drôle parce que j'ai pris une image justement dans le parc de la Pause. Il est marqué « Parc de la Pause, interdit de baignade ». C'est un peu bizarre. C'est normalement, je pense que notre rivière, on serait supposé se baigner dedans. On parle à des personnes âgées, ils disent dans le temps, on se baignait sur l'île, c'était super le fun. Là, maintenant, les gens, justement, regardent le boisé, regardent la pinette, regardent c'est beau, mais l'île n'est plus aussi intéressante qu'elle était. Peut-être un commentaire général sur l'atmosphère aussi à l'hôtel de ville. Il y a quelque chose qui me choque un peu, puis je vais vous avouer que je suis un peu nerveux ce soir de poser des questions. Qu'est-ce que je vais recevoir? Une mise en demeure parce que je pose des questions. Je me pose vraiment une question. Là, à soir, là, il y a quelque chose d'un peu malsain. Monsieur Laplante pose des questions, puis reçoit une mise en demeure. Monsieur Laplante ne reçoit pas de mise en demeure parce qu'il pose des questions. Je regrette. Les seuls qui ont été menacés de recevoir une mise en demeure, c'est les conseillers municipaux qui... Monsieur Laplante n'a pas reçu une mise en demeure? Monsieur Laplante n'a pas quand Monsieur Laplante pose des questions, puis je ne vais pas embarquer dans le sujet. Il y a une mise en demeure qui a été déposée par Monsieur le maire parce qu'il a senti sa réputation atteinte. Ça le regarde. On essaye de trouver une voie de solution. Tout à l'heure, quelqu'un va proposer la voie de la médiation. Laissons les choses aller. Puis écoutez, la décision finale appartiendra aux deux opposants. OK. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue.